Dans le cadre de la 8e réunion du comité régional de pilotage du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest à Cotonou, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières du Togo, Katari Foli-Bazi, est au Bénin. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, l'accueille convenablement avec les mots de bienvenue. Je voudrais très sincèrement souhaiter la bienvenue à mon frère, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières du Togo, son Excellence M. Foli-Bazi. Sa présence ici à ce comité de pilotage où nous attendions plusieurs ministres témoigne du niveau d'importance que le Togo accorde à ses travaux de protection côtière. Le chemin a été très long, mais les choses concrètes vont démarrer. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que le Waka est un bel exemple de la démarche qu'il faut avoir pour aborder les problèmes environnementaux, d'abord environnementaux de façon globale, mais sur l'érosion côtière, qui est un des phénomènes qui caractérise l'impact négatif des changements climatiques. Vous avez les inondations, vous avez l'érosion côtière, et le ministre l'a dit, vous l'avez entendu, il n'y a pas de frontière quand on parle de trait de côte. Il n'y a pas de frontière quand on parle de l'air. Quand on parle de gaz à effet de serre, il n'y a pas de frontière. Donc, la meilleure approche vis-à-vis de l'érosion côtière pour maîtriser un tant soit peu le phénomène, c'est l'approche régionale. Nous avions dans le passé essayé des approches nationales et nous savons clairement ce que ça nous a coûté. Voilà pourquoi Waka est un exemple à soutenir. Et je profite de cette occasion pour remercier la Banque mondiale qui nous accompagne, remercier également l'UEMOA et tous les autres partenaires comme le NDF et les autres qui nous accompagnent dans ce processus-là. Nous allons jouer notre partition pour que les populations voient que 4-5 années de préparation n'ont pas été vaines et que les travaux de défense ont commencé. Et si vous avez suivi l'actualité, il y a eu déjà la procédure d'indemnisation a été lancée, les gens ont été déplacés, donc ça veut dire que l'entreprise s'installe, la mission de contrôle s'est installée et bientôt, les choses sérieuses vont démarrer. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières du Togo remercie le ministre du Cadre de vie et du Développement durable et le gouvernement béninois pour cet accueil chaleureux. C'est la première fois que je vais prendre la parole. Je voudrais avant toute chose remercier très sincèrement mon collègue ministre du Cadre de vie du Bénin pour toutes les conditions qui étaient réunies pour notre accueil depuis la frontière jusqu'à l'hôtel ici. J'avoue que nous n'avons même pas senti qu'on avait traversé une frontière. Parce que, comme nous avons l'habitude de le dire, la population du Bénin ou le peuple béninois, nous les appelons souvent nos frères de l'Est. Et à travers lui, le gouvernement du Bénin et le chef de l'État du Bénin, parce que je sais que si toutes ces conditions sont réunies, c'est grâce à leur grande considération qu'ils ont non seulement pour le peuple togolais, mais aussi pour le président de la République du Togo et les bonnes relations qui existent entre les deux pays. En matière de côte, il n'y a pas de frontière. La côte, elle est continue. Donc, pour cette raison, tout ce qui peut se passer au niveau de la côte béninoise, on peut le constater au niveau de la côte togolaise. C'est pourquoi cette approche de trouver la solution de l'érosion côtière de façon que nous cherchions une solution coordonnée est une très bonne solution parce que résoudre le problème de la côte au Bénin sans le résoudre au Togo, on n'a pas du tout résolu le problème parce que nous connaissons le comportement des océans. Les océans profitent des failles. Donc, quand vous voulez faire quelque chose, il vaut mieux le faire de façon continue et régulière. Et une fois qu'il y a une faille quelque part, le travail n'est pas fait. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux d'être ici, mon collègue et moi-même, pour aborder une phase décisive de ce projet-là.
Il y a longtemps que nos populations entendent parler de Waka, projet de protection de la côte. Mais depuis, ils sont fatigués. Ils se disent, mais cette protection-là, en fait, c'est de la théorie ou de la pratique. Donc, si nous sommes aujourd'hui là et nous sommes heureux d'être là, c'est tout simplement parce que nous allons aborder maintenant la phase pratique de ce projet-là. Et la phase pratique, c'est lorsque nos populations verront les travaux commencer au niveau de la côte. Voilà. C'est pour cette raison que nous disons que nous pouvons passer beaucoup de temps, c'est-à-dire on peut accuser un retard, c'est vrai, mais l'essentiel, c'est que ça commence. Donc, je crois que cette réunion est une réunion décisive et une réunion pour laquelle les deux dirigeants sont très, très, très attentifs. Ils essayent de voir ce qui sortira de cette rencontre et surtout que nous soyons dans cette phase qui pourra nous permettre enfin de dire qu'on est en train de protéger nos côtes. Pour rappel, la 8e réunion du comité régional de pilotage du projet Waka RISIP se tiendra à Cotonou les 15 et 16 juillet 2022.